Aujourd'hui, je vais te raconter un petit pan de mon histoire. Installe-toi confortablement, suis cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de repartager. La première fois que j'ai vu mon père, pour la première fois, la toute première fois de ma vie, j'avais 21 ans. Tu t'imagines, 21 ans déjà. Et je me suis levée de moi-même pour aller le chercher. Parce qu'au fait, j'ai grandi, je ne le connaissais pas. Et plus je grandissais, plus c'était devenu vraiment une source vraiment de souffrance pour moi. À l'école, vous savez, on commence à poser les questions sur les parents. Ton père fait quoi? Ta mère fait quoi? Les autres répondaient, mais moi je ne pouvais pas répondre. Pendant les fêtes, je n'avais pas de ces nouvelles. Aux anniversaires non plus, il n'y avait rien. C'était le silence radio. Je posais des questions aux adultes à côté de moi pour savoir, mais il est où mon père? Pourquoi il ne veut pas de moi? Pourquoi il ne prend pas des nouvelles? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi en fait? Et j'avais le silence radio. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, dans ma tête d'enfant, à l'époque, je m'imaginais plein de trucs. Et l'une des choses, c'était que je n'étais pas assez bien. Peut-être que j'avais fait quelque chose. Ce qui a fait que il ne voulait pas de moi, en fait. Et il est parti. S'il était parti, c'était à cause de ma faute. Et j'ai nourri ça pendant des années. Je me rappelle, il y avait une époque où il y avait une chanson qui était sortie. Ça fait très, très, très longtemps. Et la chanson, c'était Sans repère. Et cette chanson, en fait, parlait de l'absence, en fait, des pères. À chaque fois, dès que je commençais à écouter la mélodie de cette chanson, je commençais à pleurer, mais de douleur. Hein. Je commençais vraiment à pleurer. Ça a été une source de souffrance pour moi pendant toutes ces années. Jusqu'à mes 21 ans, je me suis dit, bon, il va falloir que je me lève moi-même, vu que la personne ne se décide pas. Il faut que je me lève moi-même pour aller le voir, lui poser un certain nombre de questions pour savoir mettre un visage en fait, sur le nom de la personne. Et c'est ce que j'ai fait. Ça en est suivi vraiment tout un processus de guérison qui n'a pas été simple pour moi, parce que pour d'autres personnes, c'est simple, mais pour d'autres, ça peut être très compliqué pour toutes les choses qui sont autour au fait de l'histoire de la personne. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années, ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je me suis dit que si à l'époque où je m'étais levée pour travailler sur ce problème de l'absence de père, si j'avais eu des outils, des personnes qui avaient écrit ou quelque chose comme ça, je crois que ça m'aurait évité vraiment beaucoup de larmes, beaucoup de pertes. Alors quand je vois maintenant de plus en plus de langues qui se délient pour écrire sur ce genre de sujet, je ne peux que partager. Vous voyez ce livre, c'est le livre de ma grande sœur. Elle s'appelle Edwige Larson. Elle vient de sortir son premier livre qui s'intitule Guérir de l'absence du père. Beaucoup de personnes vont se retrouver à l'intérieur. C'est ma grande sœur, j'ai été à côté d'elle pendant tout le processus de ce livre et je sais que ça va te parler. N'hésite pas à prendre ton exemplaire. Le livre est disponible à Lomé, à Cotonou, à Abidjan, même ceux qui sont en Europe, voilà, ça va être bientôt disponible sur Amazon, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas vraiment à prendre votre copie, ça va vous aider. Cette histoire de l'absence de père, vous n'avez aucune idée où vous faites des dégâts que cela cause. Souvent, c'est parce qu'on se cache dans le déni. Sinon, les choses sont là, en fait, les amis. Ne sous-estimez pas, en fait, les séquelles de l'absence de votre père. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, ne sous-estime pas. D'accord? Je compte sur toi. Republie cette vidéo.